Il faut qu'on parle de ces influenceurs qui font perdre beaucoup d'argent à leur public. Je parle des oiseaux de malheur. Pour commencer, un peu de contexte. Vous voyez, ça c'est la courbe du SP500. Donc vous le voyez, hein, c'est le SP500, c'est l'indice qui rassemble les plus grandes entreprises américaines. Donc c'est un indice qui a fait gagner énormément d'argent à ceux qui ont investi dessus sur le long terme. Et c'est vrai que ces 6 derniers mois, donc après avoir tapé des plus hauts, il s'est beaucoup effondré. Donc tout ça, c'est une forte correction. C'est un marché baissier qui a duré quand même pas mal de temps, hein. Depuis fin décembre 2021, gling, 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 ceux qui ont investi se sont retrouvés avec un marché qui baissait et qui baissait fortement. Et donc dans cette zone-là, on a commencé à avoir des discours de plus en plus apocalyptiques, des discours de plus en plus inquiétants. Voilà, c'est la fin de tout, c'est une immense crise, c'est la plus grande crise de l'histoire des marchés financiers, etc. Et le problème, c'est que les gens qui ont été procycliques, les gens qui ont écouté les oiseaux de malheur et qui se sont dit oui, je vais sortir du marché, je vais attendre un petit peu parce qu'il va y avoir un crash encore plus important et peut-être que je rentrerai après, et ben ces gens-là sont passés à côté d'une période de hausse très importante. Les gens qui n'ont pas investi se sont dit ça va être pire donc je ne vais pas investir, sont passés à côté de jours absolument exceptionnels sur les marchés. Et vraiment, je vous le dis souvent, je pense que gagner de l'argent en bourse, c'est beaucoup une question de tempérament. Et je vais vous le dire, hein, les gens qui sont optimistes gagnent de l'argent. Et les gens qui se font happer le cerveau, laver le cerveau par des gens qui n'ont que des discours catastrophés, outrés, scandalisés à la bouche, font perdre de l'argent aux gens. Et si vous voulez, on va pas donner de nom parce que voilà, je suis pas là pour ça, c'est pas une chaîne de clash, mais vous avez quand même beaucoup de gens qui parlent de finance, parlent d'investissement, que pour dire c'est pire et ça va être de pire en pire. Vous en avez beaucoup, il y a des gens qui ont ouvert des chaînes là-dessus. Et en fait, vous avez deux types de gens. Vous avez des gens qui sont peut-être de petits hystériques, des gens qui ne sont pas capables de s'occuper de leur tempérament et qui donc, bah voilà, quand ça commence à baisser, vont commencer à pleurnicher et vont se plaindre face à leur public. Voilà, donc vous avez des gens qui n'ont pas de tempérament et vous avez une autre catégorie d'oiseaux de malheur qui sont plutôt des idéologues. Vous voyez, il y a des gens qui vont faire des vidéos simplement pour dire tout s'effondre, c'est la preuve que l'Occident c'est fini, c'est la preuve que les gouvernements font n'importe quoi, c'est la preuve que l'Union Européenne fait n'importe quoi, c'est la preuve que les banques centrales font n'importe quoi. Donc vous avez des gens comme ça qui, voilà, parfois c'est des droits tardés, parfois c'est des gauches hystériques, et donc qui vont faire des vidéos pour critiquer le système. Voilà, ça va être, on va critiquer le système, et donc ils se retrouvent avec des gens qui sont paniqués, qui commencent à les croire, qui commencent à croire que ça va s'effondrer, ça va être le changement de paradigme, ça va être la fin de l'Occident, qui commencent à délirer comme ça, du coup n'investissent pas, s'appauvrissent et deviennent de plus en plus soumis, de plus en plus réceptifs au discours de gens, voilà, qui... Bah de toute façon, il y a toujours eu des gens qui blablataient sur les changements de système, hein. Il y a toujours eu des gens qui blablataient pour dire ça va être de pire en pire, ça va s'effondrer, c'est la fin de tout, changement de paradigme, etc. À toutes les époques, il y a eu des gens comme ça. Aujourd'hui, on les entend quand même beaucoup parce que vous avez un biais de négativité sur les réseaux sociaux qui font que ce sont souvent les discours les plus extrêmes, les plus bêtes, les plus inquiétants qui vont être mis en avant. Mais voilà, dites-vous bien que les droits tardés comme les gauches hystériques sont des losers. Sinon, ils ne seraient pas droits tardés et ils ne seraient pas gauches hystériques. Et c'est pas en écoutant ces gens-là qu'on gagne de l'argent. C'est pas en écoutant ces gens-là qu'on gagne de l'argent. On gagne de l'argent quand on est quelqu'un de rationnel, quand on est quelqu'un de pondéré et qu'on réalise que quel que soit le cycle économique, il y a moyen de gagner de l'argent. Il y a moyen de gagner de l'argent, il y a moyen de devenir meilleur, il y a moyen de se renforcer, il y a moyen de développer ses connaissances et ses compétences, il y a moyen de s'adapter, il y a moyen de profiter du contexte. Alors, on va pas jeter la pierre à un article en particulier, mais juste pour vous dire, ça c'est un article qui a été publié en juin, qui a été publié début juin, et donc début juin, c'est vraiment dans cette zone-là, hein. Il a presque tapé le bottom du marché quand il a publié son article, donc c'est un article complètement procyclique, où les marchés ont baissé, et donc c'est parti pour écrire un article du type ça va être un crash durable. Le mec, il publie un article pour dire ça va être un crash durable, juste avant que ça remonte, gling, 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 gling. Et donc c'est vraiment quelque chose, hein, je vous en parle, mais souvent quand les discours deviennent les plus apocalyptiques, c'est souvent un bon moment pour... De toute façon, il faut jamais jouer à rentrer et sortir du marché, parce que on gagne de l'argent en restant investi, mais voilà, quand les gens commencent à paniquer, quand les gens commencent à capituler, ça veut dire que c'est souvent un assez bon
bon signe finalement. Voilà, le seul truc c'est qu'il faut avoir suffisamment de tempérament pour pas se laisser happer par ces discours. Alors, CAC 40, Dow Jones, Nasdaq, après un rebond technique sur les actions, le crash est de retour. Il pourrait bien durer, juge notre chroniqueur Marc Toiti, donc on va pas lui jeter la pierre, hein. Marc, on t'embrasse. Sans véritable surprise, du moins pour ceux qui suivent nos prévisions et refusent le déni de réalité, le crash boursier est de retour. Oui, parce qu'en fait, tous ces mecs qui ne parlent que pour paniquer, que pour pleurnicher, ils vont vous dire « Oui, mais c'est pas normal que le marché se soit mis à remonter, c'est absolument n'importe quoi, ça veut dire que les gens sont aveuglés, ça veut dire que les gens ne comprennent rien à rien, etc. » Ouais, non, en fait, c'est juste que si vous avez fait suffisamment peur aux gens pour qu'ils sortent du marché, vous leur avez fait perdre beaucoup d'argent. En effet, après un rebond correctif temporaire, les marchés boursiers sont logiquement repartis en très forte baisse, revenant vers les plus bas des 9 et 10 mai, et certainement avant de toucher de nouveaux planchers au cours des prochaines semaines. Belle prévision. Le mec, il commence par dire, voilà, il faut suivre nos prévisions, et il fait une prévision qui est absolument ridicule, parce que ce qui s'est passé après qu'il ait pris la parole, c'est qu'on n'a pas du tout touché de nouveaux planchers, c'est reparti à la hausse et assez sacrément. En moins de 4 jours, le CAC 40 a ainsi dégringolé. Ouais, donc après il fait la météo. Ne nous voilons pas la face, cette correction est justifiée, voire salutaire. Elle s'explique par 4 raisons principales. La géopolitique. Alors évidemment que la géopolitique ça a un impact, mais ça a un impact sur le moral des investisseurs. La question qu'il faut vous poser, c'est est-ce que les entreprises que vous avez dans votre portefeuille sont vraiment touchées par le contexte, que ce soit géopolitique ou macroéconomique. Et vous avez des entreprises qui peuvent très bien gagner de l'argent dans ces contextes. Il faut juste les sélectionner et les avoir en portefeuille. Et quand vous avez un portefeuille diversifié, vous avez toujours certains acteurs de votre portefeuille qui vont être capables de tirer leur avantage, quel que soit le contexte géopolitique ou macroéconomique. Mais ça, ce n'est que la partie immergée de l'iceberg. Donc je suis sûr qu'il va parler de les liquidités sur les marchés, c'est à peu près sûr. Ah ouais, voilà, c'est ça. Tout d'abord, la fin des planches à billets des banques centrales. Petit rappel, depuis le début de la pandémie, et initialement pour relancer la machine, les États ont fait exploser leurs dettes publiques qui ont été directement financées par les achats de titres de banques centrales, et ce pour des montants colossaux. Ouais, donc en fait, le mec, on a l'impression qu'il découvre le monde. Oui, en période de crise, les États impriment de la monnaie pour pouvoir relancer l'économie. C'est ce qui s'est passé et ça a marché, les enfants. Et donc, qu'est-ce qui se passe ensuite ? Ensuite, effectivement, ils vont couper les robinets et ça va ralentir la croissance. Mais l'objectif, c'est quoi ? L'objectif, c'est qu'on n'a plus un objectif de relancer la croissance, c'est qu'on a un objectif de lutter contre l'inflation. Les amis, c'est juste des petits cycles. C'est vieux comme les banques centrales. Donc, vous pouvez dire planche à billets, liquidités qui ont inondé les marchés, etc. Voilà, tu sais qu'il y a différents cycles. Tu sais qu'en fonction des cycles, il va y avoir certains actifs qui vont mieux performer que d'autres. Il faut s'adapter plutôt que de pleurnicher en disant ouais, les États ont inondé, blablabla. Voilà, c'est toujours les mêmes bêtises. Alors, la troisième raison de la dégringolade, c'est l'augmentation des taux d'intérêt. Bah ouais, pourquoi est-ce qu'ils ont augmenté les taux d'intérêt ? Pour lutter contre l'inflation. Et donc, si ça vous dit d'en profiter un petit peu, vous pouvez vous pouviez acheter des bons, mais le plus intelligent à faire quand les taux d'intérêt montent, vous avez vu que c'est ce qui s'est passé, c'est que les actifs les plus risqués se sont effondrés, notamment les boîtes tech. Moi, dans mon portefeuille, j'ai du Microsoft, j'ai du Google, j'ai du Apple. Oui, parce que c'est autre chose. Ce Marc Toiti qui prétend qu'il est capable de prédire tout le temps l'économie, etc., est-ce qu'on sait ce qu'il y a dans son portefeuille ? Est-ce qu'on sait s'il est capable, lui, de tirer profit de ses conseils pour pouvoir être un excellent investisseur ? On n'en sait rien. On n'en sait rien vu qu'il nous montre pas son portefeuille. Moi, vous savez, hein, ce que je vous dis, c'est ce que j'ai fait. C'est que quand il y a eu la hausse des taux et donc les actifs risqués qui se sont effondrés, enfin, c'est pas des actifs risqués, hein, Google, Apple, Microsoft, c'est des actifs qui sont sûrs, mais c'est des actifs de croissance qui donc vont avoir tendance à se planter quand les taux d'intérêt augmentent et donc que l'appétit pour le risque se diminue et que les gens ont envie d'aller vers des choses qui rapportent sans risque de perte de capital. Et donc moi, ce que j'ai fait, vous l'avez vu, tout au long de cette période-là, vous voyez, vous l'avez vu vidéo après vidéo, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté beaucoup de Microsoft, beaucoup de Google, beaucoup d'Apple. Et ce qui s'est passé, c'est que évidemment, dès que la confiance revient un petit peu, ça remonte. Et maintenant, vous avez des Microsoft, vous avez des Apple, vous avez des Google, qui sont parmi les positions qui marchent le mieux de mon portefeuille. Donc vous voyez la différence entre un oiseau de malheur et quelqu'un qui a du tempérament, c'est que moi, je sais qu'il y a différents cycles,
cycle et que quand mes boîtes tech s'effondrent parce qu'il y a de la peur, je renforce. Et donc, au lieu de me dire c'est le nouveau crash, etc., je me dis super, je vais pouvoir faire les soldes sur certaines choses de mon portefeuille. Vraiment, hein, c'est la différence entre quelqu'un qui gagne de l'argent parce qu'il ne panique pas et quelqu'un qui s'agite dans tous les sens en faisant la météo. Donc, est-ce qu'il y a encore quelque chose à nous dire? Blablabla, le plus fort crack obligataire depuis blablabla. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Quatrième raison et non des moindres, la fin de la bulle du numérique. Très intéressant, les cours de la moitié des entreprises qui composent cet indice ont même baissé de plus de 50%. Pour ceux qui ont vécu la bulle et le crash internet, un étrange air de déjà-vu commence à s'imposer. Ouais, et donc c'est pour ça que moi je sélectionne quand même les entreprises de la tech. Je vous l'ai dit, hein, moi je suis dans Google, je suis dans Apple, je suis dans Microsoft. Je vais pas aller dans du Spotify, je vais pas aller dans du t'inquiète, je suis une start-up numérique, métaverse, etc. Non, moi je vais dans des entreprises qui ont de beaux revenus, qui rendent de beaux services, qui règlent de vrais problèmes. Et ces entreprises, quand elles s'effondrent avec le reste du marché, bah, je vais en profiter pour renforcer. Voilà, on va pas aller plus loin parce que c'est pas passionnant. De toute façon, on a bien vu que ces prévisions de on va vers le plus grand crash de l'histoire, etc., c'était complètement à côté de la plaque. Mais j'insiste sur le fait que ceux qui ont écouté ça, ceux qui se sont dit c'est la fin de tout, je sors, je me mets en cash et je vais trouver un point de rentrée, etc., bah, ils ont perdu beaucoup d'argent et ça a toujours été comme ça. C'est souvent quand on se rapproche du fond du marché que vous allez avoir le plus de discours apocalyptiques et donc voilà, ça commence à baisser, vous avez de plus en plus de discours apocalyptiques, les gens se disent ouais, ça vaut peut-être la peine que je sorte mes billes du marché pour réinvestir plus tard, gling gling gling, et vous avez des gens là qui sont encore en train d'attendre le fond du marché. Alors que moi, vous voyez, mon portefeuille, depuis ce moment-là, semaine après semaine, il tape des plus hauts historiques, alors qu'on est très loin, on est quand même assez loin des plus hauts du marché. Enfin regardez, là on est là. Le plus haut du marché, c'est là on est là, et pourtant, mon portefeuille à moi tape ses plus hauts. Pourquoi? Parce que j'ai investi pendant tout ce temps. Pendant que tout le monde paniquait, j'ai investi, et c'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Donc faites très attention aux gens qui sont des prophètes de malheur, faites très attention aux gens qui parlent d'investissement, mais on ne sait pas ce qu'ils font, on ne sait pas ce qu'ils font avec leur argent, on ne sait pas s'ils sont juste là pour faire de l'idéologie, pour faire ouais, le système, les banques centrales, l'Union européenne, l'Occident, c'est fini, etc. Ce sont des gens qui, ben voilà, sont des losers et donc espèrent qu'il y aura plus de losers autour d'eux. Ou alors c'est simplement des gens qui n'ont pas de tempérament et qui sont capables de paniquer. Voilà, moi quand les marchés remontent comme ça, bah, c'est là que je deviens très prudent. Je vais être de plus en plus sélectif, mais je continue d'investir. Et voilà, je vais continuer d'investir. Et si ça se recasse la figure, bah, je vais le célébrer, je vais être très content parce que ça va me permettre de gagner beaucoup d'argent. Et voilà, ce que je vous dis, c'est vraiment vieux comme le monde. Les gens qui s'enrichissent, c'est les gens qui sont courageux et optimistes quand les autres commencent à paniquer. Et vous savez que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise et en suivant ce lien, vous bénéficierez d'une action gratuite dès que vous créditerez votre compte. Sur ce, prenez bien soin de vous, prenez soin de votre tempérament, n'écoutez pas trop les oiseaux de malheur, même si quand les marchés montent beaucoup et que tout le monde dit « nouveau paradigme, ça va être génial, ça va être super », là ça vaut peut-être la peine de redescendre un petit peu et de... Voilà, il faut aussi être soucieux quand tout le monde est euphorique, mais en tout cas, les oiseaux de malheur, je ne sais pas s'ils gagnent de l'argent, je ne sais pas si leur public gagne de l'argent, moi ce que je peux vous dire, c'est que je gagne plein de thunes et que j'espère que vous aussi. Prenez bien soin de vous et que la thune soit avec vous.